Y a-t-il des stages ou des projets professionnels intégrés dans la formation? En M2. Ouais. Du coup, par contre, les stages, nous, Monsieur Bourreton, s'il nous en parle souvent, il nous dit surtout que c'est galère à en trouver, parce qu'en fait, dans ce master, c'est des stages qui sont très ciblés et qui sont pas libres. Et aussi, surtout, faute de partenariat pour l'instant. Ouais. Parce que comme c'est quelque chose d'assez récent, il n'y a pas forcément de partenariat établi avec des entreprises spécifiques ou des domaines spécifiques. Donc, c'est vraiment complètement de notre recherche. Et on sait très bien que, justement, la recherche de stage, tout en autonomie, c'est quelque chose. Donc, c'est un truc qu'il faut se préparer, justement, être sûr d'avoir un stage pour le second semestre de M2. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, parce qu'on a le choix entre faire le mémoire au deuxième semestre du M2 ou faire un stage. Ouais. Bah, du coup, je dirais qu'il y a 3 choix. C'est mémoire de recherche, mémoire de stage ou mobilité pour compléter le... Mobilité, je fais le mémoire aussi. Oui, mais je veux dire, c'est complémentaire, mais tu as le choix de la faire ou non, la mobilité. C'est pas obligatoire. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut préciser. Il y a une mobilité en LLCER, enfin dans tous les cas en licence, il y a une mobilité, mais il y a aussi une possibilité de mobilité en master. Donc, c'est-à-dire que ce soit après la L3, après le M1 et pendant le M2, il me semble. Je ne sais pas si on peut faire après le M2, mais pendant, ça c'est sûr. Du coup, on peut partir soit un semestre, et du coup, il n'y a pas de redoublement, vous validez votre master et vous avez votre diplôme, ou partir un an, mais il faut doubler le M2. Ouais. C'est ça. Quel est ton ressenti sur la charge de travail et l'organisation des cours? Qui commence? Ouais, oups, c'est le point un peu négatif, mais bon. Charge de travail, c'est dur, soyons honnêtes, hein. Surtout si on a un taf à côté. Ouais, c'est vrai. Faut arriver à s'organiser, ça, l'organisation, c'est primordial. Ouais, pas se laisser déborder surtout. Ouais. Parce que même quand t'es organisé au début, c'est très facile de se faire rattraper par la réalité. Surtout en fin de semestre, quand il y a tout le temps, toutes les dates qui arrivent en même temps. Ah bah, début de S2, ça commençait déjà à neiger. Personnellement, Et le mémoire qu'on va devoir faire à côté. Oui. Il faut pas lâcher. C'est ça, faut s'accrocher. Après, en fait, ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège de attendre la deadline du prof. Oui, ça c'est je pense qu'on s'est tous fait avoir par ça. On est là, on fait nos cours, on s'amuse, ha. Et en fait, le prof, 2 semaines avant la date butoir, alors en fait, il faut rendre 3 pages, 4 pages sur tel sujet, il faut faire vos recherches. Et on se retrouve là avec le mémoire, le ci, le ça, et puis toutes les deadlines en même temps. Parce que autant c'est une chose de se laisser déborder en licence. Ok, très bien. C'en est une autre de se laisser déborder en master. Parce que même si on a moins de cours, on a plus de taf, parce que c'est la recherche, du coup, c'est plus... juste là, compiler que le cours du prof, c'est oui, il faut compiler, mais il faut aussi chercher par soi-même. Ça demande... Et en plus, il faut chercher dans la langue, ça prend du temps, faut trouver, il faut traduire, il ne faut pas utiliser de traducteur. Important de souligner. Sachez une chose du coup, que si vous faites un mémoire en M1, c'est obligatoire, il faut 1/3 de la bibliographie dans la langue cible. Donc c'est aussi pour ça les attentes linguistiques, j'imagine. Mais ça prend énormément de temps. Du coup, moi je dirais que les attentes niveau genre examen, etc. au S2 sont un peu trop hautes par rapport à la charge de travail qu'on doit aussi compléter avec le mémoire. Je pense qu'on a un peu trop d'examens, trop de choses à préparer et c'est très très compliqué du coup de faire des recherches à côté. Il y a des cours qui sont très chargés justement parce que autant justement quand on a parlé de cet aspect qu'on a 15 heures par semaine, on se dit oh bah ça va, ça passe. Sauf qu'il y a plein de cours justement où l'investissement, le travail même à la semaine, c'est-à-dire de la semaine pour une autre, parfois est assez chargé. Enfin, à mon sens en tout cas, je sais pas si... Ouais, encore nous on se plaint, mais c'est vrai qu'en japonais c'est encore pire. Et après, ajouter à ça un travail. Voilà. Tout est dit. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'était quoi ta question? De quoi? La question en entier? Ressenti sur la charge de travail et l'organisation des cours. Alors, l'organisation. Bon, en soi, l'organisation des cours, ça va. Moi, le planning, là. 3 heures de trou, en coréen, je sais pas. Non, nous, ça va. En japonais, 2-3 fois dans la semaine, on a genre 3-4 heures de trou. Et en fait, c'est des heures où on peut pas travailler dans le sens où, en fait, je sais pas... Moi, vraiment, quand je travaille, c'est je travaille, après, faut pas me déranger. C'est ça. Et là, le fait de me dire, ok, donc, faut pas que j'oublie que dans 3 heures, il y a le cours. En fait, j'arrive pas, ça me bloque. Et du coup, je suis juste là, je perds du temps, je suis avec les collègues, je rigole, tout ça, tu vois. Mais je sais pas.
Genre ça, je trouve que c'est une perte de temps énorme. Après bon, on va pas se plaindre parce que le problème de salle, on s'en souvient. Voilà, et puis, Mais c'est toujours compliqué de faire des emplois du temps. Mais... c'est ça. Mais après, oui, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que certains ne peuvent pas rentrer chez eux pendant ces 3 heures-là. Aussi, ça fait un gap immense parce que bah, du coup, on se dit, bah, on est avec les copains, c'est pas grave, on fera ça en rentrant, etc. Et puis, même, du coup, pour ceux qui ont un travail à côté, ça peut aussi être compliqué dans le sens où bah, le reste du temps, comme ces personnes-là travaillent, que soit elles ont le temps de rentrer, soit non. Enfin, dans tous les cas, en fait, c'est chronophage. Donc, c'est très compliqué. C'est vrai. Ouais. Voilà. En opinion sur la question. Non, franchement, vous avez fait le tour. Je suis acquiesce. Ouais, j'approuve. Ensuite. Du coup, ça en a déjà un peu parlé, mais les différences entre la licence et le master. Oh, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ouais, on a fait le tour. On en a bien. Ressenti après le premier semestre. Oh bah vous l'avez là, je pense. Non, Nos réactions à chaud, c'était clair, je pense. Non mais en vrai, les cours sont quand même super intéressants et tout, c'est vraiment mais super d'ailleurs, enrichissant. En parlant de ça, moi je trouve que le deuxième semestre il est beaucoup plus axé. Enfin, je trouve que c'est LCSA, c'est à ça que je m'attendais, genre. Ouais. Enfin, après, c'est une plaquette qui vient de commencer, donc on est un peu la version crash test. Oui, mais franchement, le deuxième semestre, pépite. Genre, j'étais trop contente quand on a commencé les cours et tout, parce que au début, je voyais pas trop l'intérêt de certains cours. Et en fait, à force, même en japonais, par exemple, les traductions, au début, j'étais en mode, je vois pas trop l'intérêt de traduire, etc. Enfin, oui, ça fait pratiquer, mais c'est quoi le but derrière? Et en fait, quand la prof, elle a commencé à mélanger traduction et l'explication, du coup, de faire des cours de société en japonais, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop bien. T'es là, t'apprends des trucs et tout, et premier semestre, c'était pas forcément, c'était sur les princesses Disney, l'image de la femme et la conception du mariage au Japon. Au début, j'avais pas compris, j'étais en mode, mais je comprends pas qu'est-ce qu'on fait, mais en fait, c'est avec du recul, je me dis, mais en vrai, c'est trop bien, tu vois. Donc, il y a des points positifs négatifs et négatifs. Ah, vous avez compris. Oui, positifs et négatifs. Bon, comme partout, tu me diras, mais c'est vrai que les cours sont enrichissants quand même. C'est ça, nous on apprend plus sur le Japon, sur la Chine, parce qu'en licence de coréen, on a que la Corée. Et là on arrive et on a vraiment on a un peu le chinois quand même. On a beaucoup de... Mais là, après, sur certains cours, quand même, je me sens larguée, j'avoue. Oui, c'est très focus faire Japon, et puis nous... Oui, mais c'est vrai que même pour avoir eu le ressenti, justement, des cours du lundi matin, notamment, c'est-à-dire que, bah, pour nous qui ont eu cette licence de japonais derrière, bah, tous les termes, genre par exemple avec le bouddhisme, le shinto, etc., tout ce qui va être aussi, même pour les cérémonies... Non, cérémonie de thé, c'est ce que je fais aussi le lundi matin. Oui, c'est ça. Bah, tout ça... Pour nous, c'est des choses qui sont assez naturelles dans le sens où c'est vraiment des rappels. C'est-à-dire c'est vraiment des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est vrai que quand on se place justement d'un point de vue où, à la base, bah, c'est des choses dont on ne sait rien, plus ou moins, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, on comprend parce qu'on l'a vécu avec les cours de chinois où monsieur... Enfin voilà, il nous faisait son cours et on était en mode, mais c'est qui lui? C'est qui elle? Je comprends pas de quoi il parle. Alors que... Enfin, on a fait du chinois, mais tu sais, les caractères japonais, c'est aussi un peu des caractères chinois. Donc, avec ça va, on se perdait pas trop parfois. Quand il parlait de concepts, tout ça, on arrivait à se retrouver. Mais quand il parlait des personnages, ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui? C'est un empereur? C'est un écrivain? C'est vrai que le cours était très avancé pour notre niveau. Bon, après, il faut s'accrocher. Il y a un peu plus de vulgarisation pour certains cours. Mais à part ça, en vrai, on s'en sort avec Google. Voilà, Et ça reste très enrichissant. C'est vrai. C'est très vrai. Toujours des infos en plus. C'est ça. Les débouchés. Alors c'est vrai, même moi j'ai pas regardé. Alors, je suis pas renseignée non plus. Moi je me suis renseignée. Normalement, la suite logique des choses, c'est doctorat et enseignant-chercheur. Parce que c'est ce qu'on apprend, la recherche, on est déjà dans un laboratoire en plus. Donc c'est vraiment la suite logique. Après, techniquement, on peut toujours partir à l'étranger, faire prof ou quoi que ce soit à l'étranger. On a un bac plus 5, quoi qu'il en soit. Même si c'est LCSA, à l'étranger, ils n'ont pas trop la notion. Ils voient juste bac plus 5 et donc on peut se permettre certains trucs. Donc, si... corrige-moi si je me trompe, mais du coup, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire une moitié de licence plus un master FLE. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que du coup, monsieur Bébé m'avait dit. D'accord. Donc, ça peut être plutôt pas mal. J'avais vu aussi dans tout ce qui est diplomatique, mais moi, c'est vraiment, faut avoir un stage, il faut connaître un peu du monde, des contacts. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être autre chose? Moi, j'avais regardé tout simplement sur mon master. Il y a l'onglet débouché. Et en fait, du coup, il parlait de recherche.
Mais en fait, je pense avec le temps, ils aimeraient... Vous voyez la professionnalisation, le cours, enfin on fait quand même des vrais projets. Oui, C'est-à-dire que les autres, pour la journée des masters, je crois qu'ils ont demandé des financements, des salles, etc. Donc c'est de la vraie gestion de projet, c'est pas juste voilà, un truc comme ça. Même nous, avec ça, on ne dirait pas comme ça, mais c'est de l'organisation. Si vraiment on aurait voulu faire un truc plus gros, oui, on aurait pu demander des projets, des subventions pour faire un vrai truc promotionnel de l'université, tu vois. Mais du coup, en fait, avec l'aspect professionnalisation, le cours, l'UE, à mon avis, ils veulent nous permettre d'accéder à des débouchés du genre communication, gestion de projet, etc. Et en fait, c'est ce qui était marqué sur mon master. Et moi, c'était ça qui m'avait intéressée. Je me suis dit, ah, c'est cool, parce que du coup, on pourra faire de la gestion de projet, je sais pas, j'invente, hein, mais genre des musées, tout ça, tu sais, des trucs un peu culturels. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Du coup, si t'es passionné. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc en vrai, quand ils seront bien tout... quand tout sera bien à plat. Parce qu'après, même là, déjà, ça nous fait des compétences pour le CV, donc moi je trouve ça... C'est vrai. On dirait pas, mais c'est grave utile. Ouais. C'est vrai. En plus, comme vous avez dit, ça reste un bac plus 5, donc bac plus 5, dans tous les cas, ça pèse. Après, bien évidemment, ce qui est important, c'est les compétences. Donc, voilà. Puis quand même, les compétences linguistiques, au final. Oui, l'acquisition d'une nouvelle langue. Mais le fait d'avoir des CM comme ça, des CM, des TD, pendant 1 à 2 heures, on te parle full japonais, c'est que t'as quand même des très bonnes compétences pour comprendre, suivre le cours. C'est quand même pas mal. Oui. As-tu une idée précise de ce que tu veux faire plus tard, après le master? Non. Voilà. Ah ouais? Ah bah vas-y, on t'écoute. Moi, j'ai parti au Japon, j'ai au moins travaillé 2 ou 3 ans, et puis après, j'avais ça. C'est déjà bien. Sympa. C'est des plans sur plus de 2 ans, c'est bien. Bah, on fait dans l'autre ordre, vas-y, salut. On fait dans ce sens-là. Moi, après l'échange, j'aimerais bien rester au Japon. Ouais. Mais voilà. Ok, ça s'arrête là. Voilà. Ouais, c'est très flou, on va dire. Hein. Ouais, je sais pas, je fais beaucoup de taf dans ma vie, mais il n'y a jamais rien qui est vraiment waouh, je veux faire ça plus tard, tu vois. J'aime trop de trucs pour me concentrer sur le truc, quoi. C'est trop dur. Ouais, moi après l'échange, parce que du coup, nous on part en échange au 2e semestre du M2. Donc honnêtement, je vais prendre une année. Je vais juste voyager et kiffer un peu, taffer, PVT, tout ce que tu veux. T'as raison. Et après, on va où la vie m'emmène. Ouais. Et si je suis déter, je fais un doctorat. À voir. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Sauf que moi, je suis encore plus perdue dans mon projet pro, puisque à la base, vraiment, ça fait 8 ans que je veux être professeure de français en Corée. Et cette année, genre, j'ai tout remis en question. Donc, je ne sais pas où je serai. Est-ce que je fais un doctorat? Est-ce que je le fais ici? Est-ce que je le fais en Corée? Est-ce que juste je profite de la vie? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la recherche, c'est vrai que ça bouffe quand même vachement. Ça prend du temps, Il faut être prêt à faire des sacrifices pour faire de la recherche. Et je sais pas si je suis prête à les faire. Alors, en plus, on est jeune, est-ce qu'on profiterait pas un peu de la vie et après on reprendra dans la recherche quand on aura un peu maturé? Je ne sais pas. Du coup, rien n'est sûr, mais voilà. Moi, la situation elle est un petit peu particulière, on va dire. Mais une chose est sûre, je ne tenterai pas le doctorat. C'est au bout d'un moment, on voit justement dans nos capacités, dans nos manières de s'organiser, de faire ci ou de faire ça. Je ne ferai pas de doctorat, je ne veux pas faire de doctorat. Mais le master est très intéressant, je ne dirai jamais le contraire. Après, c'est sûr que pour moi, l'année prochaine, c'est encore un petit peu flou, donc on verra bien ce qui se passe. Mais pour un projet professionnel à l'avenir, oui. Je ne sais pas. On en est tous au même point. Là, pour l'instant, c'est flou total. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à choisir ce master? Si tu veux, en vrai... On dirait pas comme ça, mais en vrai, si tu veux progresser en japonais... dans les langues. Faut pas dire ça. Les professeurs vont dire faut pas dire ça. Parce que les progrès ont déjà été faits en licence. Il faut pas dire ça. Si tu veux perfectionner. Voilà. Perfectionner ton niveau, peaufiner, etc. Ou alors atteindre un niveau très très élevé. Genre vraiment très 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 élevé. Un peu poussé. Voilà, poussé. Niveau académique. C'est exactement le mot. Ça reste académique. Non, voilà, c'est exactement le mot. Un niveau académique. En fait, si tu veux faire de la recherche et tu veux vraiment le Japon, tout ça, ou la Corée, la Chine, etc., je trouve que c'est le master parce que pendant le master, ils te font des cours dans la langue sur la recherche. Donc forcément, ton vocabulaire s'enrichit. Et voilà. C'est-à-dire que par rapport à un master LLCER classique, on a vraiment justement cette ouverture sur le monde de la recherche. Et du coup, en fait, c'est vraiment cet aspect culturel
est bien plus grand en fait que sur la plupart des autres masters simplement LLCBR qui sont la continuité en fait. C'est-à-dire que là on n'est pas vraiment dans une continuité, on est vraiment sur une grande ouverture culturelle. Alors oui, qui demande beaucoup de travail par un mémoire, etc. Mais disons que c'est juste la manière de mettre en place les choses qui est différente et vraiment l'ouverture est genre super grande en fait par rapport à ce que j'avais vu justement des autres masters en parallèle, c'est pas mal. Ouais. Mais du coup, non, juste accrochez-vous. Ouais. Croyez en vous. Ça va le faire. Ouais, n'hésitez pas. Si jamais vraiment c'était votre première idée, bon, faites toujours d'autres vœux à côté. Au Bien cas où. sûr, toujours. Mais non. Et si votre dossier est refusé, mais vous savez que vous ne méritez pas un refus, Ne lâchez rien. Ne lâchez pas le directeur de mémoire. non, mais Le ça arrive, directeur de en vrai. master. Ouais. Et voilà. Ensuite, un conseil pour nos futurs. Ne faites pas ça si vous n'aimez pas la recherche. Parce que franchement, c'est vrai. c'est de la méthodologie de recherche et tout, donc il vaut mieux faire trad ou si vous savez que c'est pas votre truc. Parce que... Dernière question. Quelles compétences ou qualités faut-il avoir pour réussir dans ce cursus? La discipline. Ouais, ce que j'allais Discipline, dire. l'organisation. La patience. Oui, la Ouais. patience. Il faut aimer être curieux. Ouais, Si t'es pas curieux. faut aimer chercher, C'est vrai. s'intéresser aux choses. Ouais. Ouais. Faut pas, en vrai, faut pas s'intéresser qu'à sa spécialité. Hein. Ouais, Parce que c'est sinon, vrai. vous allez vous ennuyer. Mm. Parce que certes, il y a des cours de spé, mais il y a beaucoup de cours. Bah, transverse, du Ouais. coup, c'est le but. Hein. Ouais. Bah, après, on part du principe que oui, si on est déjà très ouvert sur le pays de spécialité sur lequel on étudie, etc., en général, c'est qu'il y a aussi une ouverture quand même sur les autres pays, les autres cultures, les autres langues. Mais oui, c'est sûr, il y a quand même vraiment ce grand besoin d'ouverture. Surtout pour de les connaissances. séminaires Iradia. Oui. Parce que Oui, quand c'est quelqu'un vrai. vient, il te parle de vrai. la Birmanie. Voilà, c'est ça, c'est pas C'est tant vrai. ça, on peut pas s'y attendre, c'est-à-dire que vraiment on est persuadé que, enfin moi c'est ce que je pensais au départ, c'est-à-dire je pensais pas d'avoir justement des séminaires sur Birmanie, l'Inde Ouais. encore ça va, on s'y attend plus ou moins, mais c'est vrai que je m'y attendais pas forcément, donc vraiment il faut prendre en compte que c'est vraiment sur toute la zone asiatique en général. Un Voilà. dernier mot. Toujours. Force. Ouais. Force et honneur. Force et On honneur. va bien passe se tous passer, par la même voilà. épreuve. Mm. C'est... Après, c'est pas insurmontable. Hein. Ah bah oui, non, c'est ça. Oui, c'est pas on va sûr. réussir. On va réussir. On le sait avec un ton tellement. Ah bah oui, hein. Mais écoute, on se revoit d'ici 3 mois si on a Ouais, réussi ça. ou pas. Hein. On fera une petite vidéo. On a réussi. Mais Vous ouais. pouvez le faire. Ouais. Non, bah juste, bon courage pour les candidatures. Oui. Désespérez pas. Prenez le temps. Ouais. Administrativement, c'est un peu relou quand même, hein, mais bon. Il faut passer par là. Ouais. Si c'est ce que vous voulez vraiment, on peut pas contourner, c'est obligatoire. Donc voilà. Exact. En plus, il n'y a pas trop de quoi stresser, vu qu'en japonais, nous, on n'a même pas d'entretien. Ouais. Vous, les questions en coréen, c'était des questions compliquées. Non, honnêtement. C'était Moi, quoi, à peu près l'entretien, c'est expliquer ton projet de recherche en coréen. Ah, Quand même, hein. quand même. Ouais. Voilà. Enfin, Après, tu peux le préparation. préparer. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Mais ça. À l'entretien, ils Ah t'ont dit ouais. présente en coréen ton projet de Ah, recherche. j'ai fou. Ouais. Tu as transpiré, non J'ai transpiré. Mais c'est pas grave. J'ai fou, c'est- Elle est là. Oui, Je suis là. Donc c'est que ça a C'est réussi. que ça arrive. Et puis voilà. Ouais. On clôture, mais c'est le dernier podcast Peut-être. Ouais. de cette année, je pense. Probablement. Du coup, probablement. ouais. Un dernier mot quand même, ça a été cool de filmer tout ça avec vous. En Bon, vrai, on a que Cassandre moi, pour le dernier, J'avoue que mais j'arrive un petit peu comment je fais sur la soupe. bah, mais c'est bon. pas grave. C'est une bonne équipe. C'était une bonne expérience. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. 2 semestres sympathiques. Franchement, ouais. Et puis voilà, Ouais. On va passer on ferme. une bonne journée, une bonne Voilà. année. Et Bye au bye. revoir.